Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous parler, c'est un peu différent de d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon microblading. Donc récemment, en fait cette semaine, je me suis fait faire les sourcils au microblading. Donc je vais vous raconter un peu toute mon expérience, vous parler de un peu c'est quoi ça le microblading. Puis répondre à toutes les questions que je me fais poser depuis que je l'ai fait faire. Donc est-ce que ça fait mal, combien ça coûte. Donc si vous voulez en savoir plus sur le microblading, restez avec nous. Donc on va commencer par la base de c'est quoi ça le microblading. Donc c'est une technique de maquillage semi-permanent, ce qui est vraiment très différent du maquillage permanent, qui est fait qui donne un résultat super naturel dans le fond. C'est fait avec une espèce de... ça ressemble à un stylo. Au bout, il y a une petite lame qui est composée de plusieurs micro-aiguilles. Donc c'est ça qui donne le résultat naturel parce qu'on va restructurer ou totalement construire le sourcil poil par poil. Okay? Donc ça donne un effet super réaliste et naturel. Tu douterais jamais, comme si tu le sais pas, tu douterais jamais que c'est comme un kind of tattoo. Donc c'est un peu ça que c'est parce qu'on va aller comme gratter les couches de la peau et insérer comme la couleur, oh mon dieu, et on va insérer comme la couleur ou la teinture si vous voulez dans la couche supérieure de la peau. C'est ça qui est différent du maquillage permanent parce que le maquillage permanent on va aller dans les couches vraiment plus inférieures de la peau, mais avec le microblading on reste en surface, donc on va aller à 0.2 jusqu'à 0.3 mm. Donc c'est vraiment sur la couche supérieure de la peau. C'est ça qui fait l'effet naturel et qui fait que ça restera pas, ça va rester d'une durée comme semi-permanente. Pourquoi moi je me suis virée vers cette option-là? J'ai vraiment peu de sourcils. C'est quelque chose qui me complexait beaucoup. Je sortais jamais chez moi sans me maquiller les sourcils parce que comme il manquait quelque chose dans ma face. Donc moi ça me complexait beaucoup. Puis là j'étais tannée de... Je vais le laisser à terre. J'étais tannée de toujours devoir me maquiller les sourcils. Puis comme on va s'entendre là, le temps que je développe ma technique de maquillage des sourcils, j'ai comme passé par toutes les gammes de sourcils, tu sais. Ça restait que ça me prenait au moins comme 5 minutes chaque matin me maquiller les sourcils, puis tu sais comme je me levais, j'étais pas à l'aise de comme sortir juste comme devant ma coloc ou devant mes amis, comme ça me gossait pour avoir de sourcils, donc c'était toujours maquillée, puis la gestion, exemple aller me baigner, je perdais des bouts de sourcils, en tout cas vous comprenez. Donc j'étais vraiment tannée. Quand j'ai entendu parler de cette technique-là du microblading, j'étais genre ça y est, c'est la révolution de ma vie, enfin je vais pouvoir vivre une vie avec des sourcils. Donc, j'ai finalement fait le saut cette semaine. Je me suis tournée vers le microblading. Donc, voilà une petite photo de avant-après. Donc, vous pouvez voir à quel point ça le fait du bien. Et comment le résultat, c'est vraiment cool. Là. Ça a l'air de des vrais sourcils. Ça a l'air super naturel. Donc, la durée. Combien de temps ça dure, ça, du microblading? Ça dure de 1 à 3 ans, donc 1 à 3 ans. Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de comment tu l'entretiens, ton exposition au soleil, comment ta peau se régénère. Ça dépend aussi de l'âge de la personne, donc c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Donc en général, on dit de 1 à 3 ans. Donc si tu es vraiment chanceux, tu vas te rendre jusqu'à 3 ans, mais c'est sûr qu'il faut faire comme des touch-ups à chaque année si tu veux vraiment garder un beau résultat de ton microblading. Une autre question qui m'est beaucoup revenue, combien ça coûte? Est-ce que c'est cher ça du microblading? Je dirais que ça dépend des endroits. Ça aussi ça peut varier beaucoup. Ça peut aller de, je dirais, 300 à 500 $, dépendant d'où vous allez. Mais méfiez-vous des prix qui sont pas chers parce que ça veut pas dire qu'une personne qui charge pas cher est particulièrement bonne, ok? Donc, informez-vous. Puis aussi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre les promos. Moi, c'est ça que j'ai fait. Donc, je suis allée chez Bombshell Esthétique à Timmins. Donc, normalement, le coût est de 400 $ plus le touch-up.
Moi, j'ai tombé sur une promo parce que je l'ai fait faire à la Saint-Valentin. Donc, il y avait une promo qui m'en revenait à 275 $. Donc, j'ai quand même des grosses économies. Mais il y a souvent des promos chez les esthéticiennes pour le microblading. Donc, attendez, regardez souvent sur leur page. Puis, dès qu'il y a une promo, prenez votre rendez-vous si vous voulez vraiment le faire parce que ça vaut la peine. Puis, avant de prendre un rendez-vous à un endroit, demandez des photos, demandez de voir le portfolio. Moi, je suis vraiment allée espionner le Instagram de, de l'esthéticienne chez qui je suis allée. Puis j'ai vu que les sourcils, c'était vraiment une de ses forces. Puis avec toutes les photos qu'elle postait, j'étais certaine que j'allais avoir un beau résultat parce que elle montrait ce qu'elle faisait. Puis je voyais que c'était vraiment beau. Comment ça se passe, le microblading? Donc, première étape, ça se passe en 2 rendez-vous. Ton premier rendez-vous, c'est là vraiment que tu te fais faire tes sourcils. Tu vas arriver là, elle va mettre un gel analgésique. Donc, elle va geler comme la partie de tes sourcils pour vraiment que tu ne sentes rien pendant le traitement. T'es avec ça dans le visage pendant 20 à 30 minutes. Pendant ce temps-là, tu remplis des formulaires, des petites questions sur est-ce que tu es enceinte, est-ce que tu as déjà eu des tatous, est-ce que tu cicatrises bien, est-ce que tu as des maladies. Donc, tout ce genre de questions-là. Le gel est vraiment efficace. Donc, pour ma part, non, ça l'a pas fait mal. J'ai vraiment rien senti. Elle avait commencé, puis elle me dit est-ce que tu sens quelque chose? Je sentais absolument rien. Mais j'entendais le petit bruit de crish, crish, crish. Donc c'était vraiment bizarre, je sentais absolument rien. Qu'est-ce qui a fait mal? Je dirais que c'est à la fin, quand elle désinfecte avec comme de l'alcool. Là, veux pas, ta peau est à vif. Donc l'alcool là-dessus, moi, ça brûlait. Mais comme c'est vraiment une douleur qui est endurable. Pour ceux qui ont déjà eu un tatou, là, c'est même pas comparable. Là. Le microblading, c'est rien comparé à un tatou. Donc non, ça fait pas très mal. Puis ensuite, c'est un petit peu sensible, c'est normal. Pendant les 2-3 premiers jours, mais après ça, la douleur s'atténue vraiment. Puis là, moi, ça fait comme 5 jours, puis ça me fait plus mal. Deuxième étape, on va structurer votre sourcil. Donc, elle va vraiment prendre des mesures pour que tes sourcils soient beaux dans ton visage par rapport à ta forme de visage, par rapport à comment tu es fait. Donc, voici un petit clip de Samantha, qui est mon esthéticienne, qui explique comment ils s'y prennent pour mesurer tout ça, ces sourcils-là. Ok, donc là, on a mesuré mes sourcils. Donc, c'est un peu ça la forme qu'ils vont avoir. Ça va ressembler à ça. C'est la première first step. Voilà. Donc, voici Samantha. Hello! Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu mesures? If you measure with your crayon, the end of your nostril, that would be the end of your tail. If you go here in that curve of your nostril, this would be the beginning. And then your arch is always, look at your darkness of your eye, and then your arch is always right there. So I always just freehand, just according to somebody's face. Il y a aussi le choix de la couleur qui est très important parce que veux pas, faut que ça fitte avec qu'est-ce que t'es puis à quoi tu ressembles. Donc si c'est trop foncé ou trop pâle, c'est pas trop beau non plus. Donc essayez vraiment, ils vont vous conseiller une couleur, inquiétez-vous pas. Essayez vraiment de choisir une couleur qui va rejoindre vos sourcils naturels. Pour ma part, j'en avais pas beaucoup. Donc elle est plus allée avec ma couleur de cheveux. Ils vous font un petit point dans le front pour voir si la couleur vous satisfait. Puis, faut penser que c'est normal que ça va être beaucoup plus foncé quand que vous venez de vous faire le microblading. Et c'est normal parce que vos sourcils vont perdre de 30 à 50% de leur couleur par la suite. Donc, pas de panique quand vous sortez. Oui, ça a l'air foncé, mais ça va vraiment devenir plus naturel avec le temps. Troisième étape, c'est le traitement. Donc, c'est là qu'elle va vous faire vos sourcils. Une fois que vous avez approuvé la forme et la couleur, on se lance. Ça va durer peut-être 30 à 40 minutes, c'est vraiment pas long. Ils sont vraiment doués, les filles qui font ça. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas rien senti. Genre j'aurais pu m'endormir. Honnêtement, j'étais couchée sur mon petit truc. Puis j'aurais pu m'endormir tellement j'étais bien. Donc 1 demi-heure, 40 minutes et après vous avez vos sourcils. Donc ils mettent vraiment beaucoup épais de teinture, d'encre. Je sais pas trop exactement c'est quoi. Puis c'est ça, ils vont poil par poil, ils vous font ça.
À la fin, ça donne un effet super naturel. Donc, c'est sûr que t'es 2 semaines à devoir beaucoup entretenir tes sourcils. Donc, pas te mettre la tête dans l'eau. Pas mettre tes sourcils en contact direct avec l'eau. Donc, quand tu prends ta douche, fais attention pour te pencher la tête comme ça. Ne pas faire couler de l'eau sur tes sourcils. Il faut pas que tu les exposes au soleil. Donc, pas de rayons UV. Tu peux pas aller comme te faire bronzer ou quelque chose qui est normal. Pas de sueur, donc pas de sport nécessairement pendant 1 semaine après. Et aussi ne pas maquiller les sourcils, ce qui est un peu comprenable. Donc c'est là, c'est en train de cicatriser. Donc c'est sûr que dans la semaine, 2 semaines après, tes sourcils seront pas au top de ce qu'ils peuvent ressembler. Comme là, moi je suis à ma 5e journée après mon traitement. Comme là, ils galent vraiment. Là. Comme ici, là, le bout, je trouve vraiment qu'ils sont en train de croûter. Mais je sais que ça va revenir, là, ça va vraiment reprendre sa place avec le temps. Donc paniquez pas si vous perdez des bouts de sourcils, si comme ça croûte, si ça gale, si c'est un peu bizarre, mais il faut pas les gratter, il faut pas rien faire. Il faut mettre la crème qu'ils vous conseille ou l'huile. Donc moi je mets de l'huile de coco de 2 à 3 fois par jour sur les sourcils. C'est ce que mon esthéticienne me conseillait. Puis quand vous allez faire vos sourcils, ils vont vous conseiller une crème. Donc appliquez cette crème là de 2 à 3 fois par jour. Ça va vraiment aider vos sourcils à guérir. Et 6 semaines après le rendez-vous, je dirais que ça dépend des endroits. Donc c'est de 4 à 8 semaines après votre premier rendez-vous. Vous allez avoir un 2e rendez-vous de touch-up. Donc c'est là vraiment qu'on va modifier tous les sourcils. Si vous avez perdu des bouts, on va les remplir. Si vous n'êtes pas satisfait de la forme, on va le retravailler. Comme ici, mon sourcil, je voulais qu'on le fasse un petit peu plus rapproché vers le milieu. Mais comme vous pouvez peut-être voir, j'ai comme une grosse gale ici. Comme je saignais de cette partie-là quand on a fait le traitement, mais comme je sentais rien, c'est juste que je pense que j'avais un bouton sous ma peau. Donc ça a le fait que, tu sais, on a vraiment comme irrité la partie. Donc elle voulait pas plus comme jouer dans ce coin-là pour pas maganer ma peau puis que ma peau rejette le traitement. Donc on va vraiment plus régler cette partie-là au touch-up. C'est à ça que ça sert. Puis ensuite, une fois par année, vous pouvez retourner voir votre esthéticienne, faire des touch-ups si vous manquez ici. Il y a des parties qui sont parties, si c'est rendu trop pâle. Désolée, j'ai manqué de batterie, mais sérieusement, c'est pas mal ça qui fait le tour de mon expérience avec le microblading. Donc, je suis vraiment satisfaite. Et là, c'est sûr que comme je vous ai dit, le résultat il est vraiment pas à son top parce que la semaine, 2 semaines après, c'est là que comme la peau réagit puis que les sourcils doivent cicatriser. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, mes sourcils sont pas au top, mais je sais que ça va être beau puis je suis vraiment contente de ne plus avoir à passer plein de temps à me maquiller les sourcils. Je me lève le matin, j'ai des sourcils, je sors de la douche, j'ai des sourcils. Ma vie est révolutionnée. Donc je suis vraiment satisfaite. Si vous aussi vous avez eu une expérience avec le microblading, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'entendre vos histoires si vous êtes satisfait. Puis sinon, ben, j'espère que je vais vous avoir informé et peut-être donner le goût de vous faire vous aussi des sourcils au microblading. Donc c'est ce qui conclut ma vidéo. Merci tout le monde. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!